Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. À la fin des années 1980, Fiat, l'un des constructeurs italiens par excellence, a décidé de lancer une voiture compacte qui deviendrait un pilier du segment des petites voitures familiales. Et si la marque italienne savait comment transformer des voitures populaires en icônes, c'est une chose qu'elle savait faire. Le modèle d'aujourd'hui s'est notamment distingue par son design simple mais fonctionnel. Il a rapidement gagné en popularité grâce à son excellent rapport qualité-prix, son intérieur spacieux et sa gamme de moteurs efficaces. C'est précisément cette popularité et cette simplicité qui ont fait qu'elle n'a pas bénéficié du prestige de certaines de ses concurrentes. Mais cette voiture s'est révélée être un choix fiable et pratique pour les familles et les jeunes conducteurs. Il s'agit de la Fiat Tipo, un modèle qui, bien que sous-estime par certains, a laissé une marque significative à son époque, à tel point qu'il a même connu sa propre renaissance des années plus tard. Histoire et contexte de la Fiat Tipo. La Fiat Tipo a été lancée en 1988. À l'époque, Fiat avait besoin de moderniser sa gamme de voitures compactes et de remplacer certaines d'entre elles, comme la Fiat Ritmo. Conçue pour rivaliser avec des concurrents tels que la Volkswagen Golf et l'Opel Kadett sur le segment des compactes européennes. De plus en plus concurrentielle, la Tipo se distinguait par l'importance qu'elle accordait à la praticité et à l'utilisation intelligente de l'espace intérieur, ce qui la rendait bien adaptée aux familles et aux conducteurs à la recherche de polyvalence. Construite sur la plateforme de la Tipo Du, la Fiat Tipo offrait un habitacle étonnamment spacieux pour sa taille, grâce à son design carré et efficace. Fiat a mis sur la simplicité et la fonctionnalité, en maintenant les coûts de production et d'entretien de la voiture à un niveau peu élevé, ce qui s'est traduit par un succès commercial. Le succès de la Fiat Tipo a été tel que durant sa vie commerciale, qui a duré jusqu'en 1995, il s'agit du type original, plus de 2 millions d'unités ont été produites, consolidant ainsi sa position comme l'un des véhicules les plus vendus de Fiat au cours de cette période. Design et évolution. Le design de la Fiat Tipo est l'œuvre du centre de style Fiat, avec des lignes carrées et angulaires qui maximisent l'espace intérieur et l'efficacité. Bien qu'il s'agisse d'une voiture économique, la Tipo avait une allure moderne et fonctionnelle qui plaisait à un large éventail de conducteurs. L'intérieur de la Fiat Tipo était l'un de ses points forts, offrant une disposition pratique et un tableau de bord qui, dans certaines versions, comprenait des instruments numériques, ce qui était assez avance pour l'époque. L'accent mis sur l'accessibilité de la technologie et l'espace intérieur a fait de la Tipo un choix populaire auprès des familles et des jeunes conducteurs. En 1993, la Fiat Tipo a fait l'objet d'un restylage, dans lequel certains éléments de design ont été améliorés et des avancées en matière de sécurité, telles que les airbags, ont été ajoutés. Malgré ces changements et l'ajout de technologie, le modèle conserve son essence de voiture pratique et accessible, idéale pour un usage quotidien. Version équivalente actuelle. La Fiat Tipo originale a été abandonnée en 1995, mais Fiat a ressuscité le nom en 2015 avec la nouvelle Fiat Tipo, qui se déclinait désormais en version berline, bicorps et break. Bien que cette voiture ne ressemble que très peu à la Tipo originale, elle conserve l'essence de son prédécesseur en termes de rapport qualité-prix, d'efficacité et de confort, en visant une voiture très simple, peu coûteuse à entretenir et à un prix raisonnable. Bien entendu, par rapport à la Fiat Tipo originale, le nouveau modèle est plus avancé sur le plan technologique et conçu pour être compétitif sur un marché plus exigeant, malgré sa simplicité, puisque près de 30 ans se sont écoulés entre le lancement de l'une et de l'autre. Cependant, il offre toujours un grand espace intérieur et met l'accent sur la fonctionnalité, héritant ainsi d'une partie de la philosophie de la Tipo de la fin des années 1980. Groupe motopropulseur et caractéristiques techniques. La Fiat Tipo originale proposait une variété de moteurs à essence et diesel pour répondre aux besoins d'un large éventail d'acheteurs.
Parmi les moteurs les plus importants, on peut citer 1,1 litre Fire, moteur à essence de base de 56 chevaux, idéal pour une utilisation urbaine en raison de sa faible consommation de carburant et de son entretien réduit. 1,4 litres, avec 72 chevaux, cette version essence offrait un bon équilibre entre consommation et performance et était l'une des plus populaires. 1,6 litres, avec 90 chevaux, cette version est idéale pour les longs trajets, offrant plus de puissance et de confort sur la route. 2.0 IE 16V, la version la plus sportive de la Tipo, avec 146 chevaux, offrait des performances excitantes pour les conducteurs à la recherche d'un comportement plus dynamique. La Fiat Tipo disposait également d'options diesel, comme le 1.9 TD de 92 chevaux, qui était très populaire sur les marches où l'efficacité et la faible consommation de carburant étaient des priorités. Ces moteurs, bien que n'étant pas les plus puissants de leur catégorie, se distinguaient par leur fiabilité et leur faible coût d'entretien. Comparaison avec d'autres modèles classiques, la Fiat Tipo était en concurrence avec des modèles tels que la Volkswagen Golf, la Ford Escort et l'Opel Kadett, qui dominaient le segment des voitures compactes en Europe. Alors que la Golf était connue pour son raffinement et l'Escort pour sa dynamique de conduite, la Fiat Tipo se positionnait comme une option plus abordable et plus pratique. Son intérieur spacieux et son prix compétitif l'ont rendue attrayante pour les familles et les conducteurs à la recherche d'une voiture fiable et économique. Bien qu'elle n'ait pas atteint le prestige de certaines de ses concurrentes, la Fiat Tipo a rempli son rôle de voiture pratique et accessible, ce qui continue d'être apprécié par ceux qui recherchent une compacte fiable et facile à entretenir. Curiosité et anecdote. L'une des curiosités les plus marquantes de la Fiat Tipo est qu'elle a été l'une des premières compactes à proposer un tableau de bord numérique dans certaines versions, ce qui l'a distingué dans son segment par son approche technologique. Bien que les tableaux de bord numériques aient été rares dans les voitures de sa catégorie au cours des années 1990, Fiat a adopté cette avancée, donnant à la Tipo une touche de modernité qui la distingue de beaucoup de ses concurrentes. Autre curiosité intéressante, la Fiat Tipo a été élue voiture de l'année en Europe en 1989, une reconnaissance qui soulignait son design innovant, son grand espace intérieur et son prix abordable, des qualités qui en ont fait une référence à l'époque. Si vous ne voulez rien manquer et rester au courant de nos actualités et vidéos, rejoignez notre canal WhatsApp pour découvrir toutes les dernières nouvelles de Carwow. Rejoindre WhatsApp, vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, ce classique italien, qui avait disparu pendant 2 décennies, a su renaître de ses cendres pour s'imposer sur le marché automobile moderne. Son retour a non seulement ravi les passionnés, mais a également séduit une nouvelle génération d'automobilistes. Aujourd'hui, cette voiture emblématique est devenue un véritable symbole de style et de performance, prouvant que le charme du passe peut parfaitement s'allier à l'innovation contemporaine. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de son incroyable parcours.